OK, on continue. OK? OK. M'entendez-vous? Les deux? Si, si on, si on regarde l'homme dans sa généralité, puis qu'on regarde, c'est quoi le problème fondamental de l'être humain sur la Terre, sur le plan matériel? Mais si on le regarde d'un point de vue occulte, autrement dit, ce qu'ils nous disent de l'homme au lieu de nous autres, ce qu'on pense, regardez ce qu'ils disent. Vous m'entendez, oui, comme ça? Ils disent que l'homme a beaucoup de difficultés à nous recevoir clairement. Il dit, dans sa pensée, il ne reçoit qu'une petite partie de notre information. Fait que c'est comme si, si on prend la pensée de l'homme, si on prend la pensée de l'homme sur une base de 100%, l'homme peut-être reçoit 0,5% des autres, le reste, c'est tout du blablabla. C'est toute la réflexion. Fait que ça, c'est très grave. C'est ça que les autres appellent l'involution, en contradistinction avec l'évolution. Et c'est très grave pour un certain nombre de raisons, du point de vue universel. Premièrement, ils disent que ça empêche l'homme d'évoluer. Puis quand ils disent que ça empêche l'homme d'évoluer, pour eux autres, évoluer, ça veut dire faire la connexion avec eux autres. Évoluer pour eux autres, ça veut dire en arriver à faire la connexion avec eux autres. Puis évoluer, ça veut dire en arriver à ne plus souffrir psychologiquement. Puis dans ce processus-là, il faut que l'homme en arrive à pouvoir supporter les changements électriques de son système nerveux. Parce que la vibration, quand elle descend, puis que les centres s'ouvrent, puis que l'homme prend conscience du plan mental, le fait qu'il y a un déplacement au niveau de l'ego, ça crée une accélération vers le bas qui est très, très intense, et l'homme développe un système nerveux très aiguisé. Autrement dit, il est moins calme, il est plus électrifié qu'il l'était avant. Puis l'homme a de la difficulté avec ça parce que ils disent que quand l'homme est électrifié, là, que son système nerveux est électrifié, là, ils disent qu'il a tendance à paniquer avec ça. On panique. Fait que quand on vit des événements qui nous agressent, au lieu de les vivre intelligemment, on panique. Et la panique, de leur point de vue, c'est une incapacité pour l'homme de faire une bonne gestion de son énergie. Fait que je vais en parler de ça un petit peu, ce qu'on appelle la panique. C'est quoi la panique? Ils disent que la panique, dans son caractère fondamental, occulte, c'est le doute. De la panique, c'est du doute. Fait que l'homme pourra vivre n'importe quoi, n'importe quelle expérience, à n'importe quel niveau. S'il n'y avait pas de doute, il n'y aurait pas de panique. Donc, c'est très important de comprendre que dans l'ontologie de la panique, il y a le doute. Puis le doute, puis la panique, ce sont deux aspects fondamentaux de sa caractéristique humaine qui fait en sorte que quand il est sous pression à cause des événements de la vie, il y a beaucoup de difficultés à mettre de l'ordre dans le désordre.
Quand tu es rationnel et tout va bien, c'est facile de mettre de l'ordre dans le désordre. Mais l'homme conscient devrait être capable d'avoir de l'ordre dans le désordre. De vivre ordonnément dans le désordre, puis on n'est pas capable de faire ça. Quand il y a du désordre, l'ego veut forcer la note, puis mettre son type d'ordre dedans. On n'est pas capable de vivre ordonnément dans le désordre. On n'est pas capable de vivre rationnellement l'irrationnel. Quand on vient en contact avec l'irrationnel, on capote. Fait qu'on passe notre vie à essayer de vivre rationnellement à l'intérieur du rationnel, puis ça peut durer, ça peut marcher quelque temps, ça peut marcher des fois, mais ça peut pas marcher tout le temps parce qu'il y a toujours des forces de vie qui vont passer à travers, qui vont désorganiser le rationnel de l'homme, parce que les forces de vie veulent que l'homme sache que techniquement, il est cosmique et non pas simplement matériau planétaire. L'homme ne sera jamais un robot. La vie humaine ne sera jamais, même dans une société très avancée, technologiquement, la vie humaine ne sera jamais mécanique. Ils vont toujours s'opposer à ça. Parce que la vie, c'est de l'esprit en mouvement. La vie, c'est de l'esprit en mouvement. Ça veut dire que l'esprit, ce qu'on appelle les forces de lumière, passe à travers des couches de conscience qu'on appelle le mental réfléchi de l'homme ou l'astral de l'homme, puis ça descend jusqu'à dans la matière et ça affecte son système nerveux. Il y a des gens qui ont des crises de système nerveux parce qu'ils ont des problèmes ici, qu'ils ont des problèmes là, puis un jour ça casse les stress, ce que vous appelez des stress. Les stress, c'est le stress. C'est une incapacité de faire la gestion électrique de son énergie parce qu'on a fondamentalement une souffrance, on vit dans le fond du doute. Si vous faites une analyse du stress au début, vous allez voir que quelque part, il y a du doute. Là, vous allez dire, ah oui, mais c'est pas parce que je doute que j'ai du stress. Je stresse parce que mon boss, il me met trop de travail sur le dos. Mais je vais dire, ben, pourquoi si tu dis pas à ton boss de t'en mettre moins de travail sur le dos? Vous allez me dire, ben non, je vais perdre ma job. Puis moi, je vais vous dire, ben, t'as-tu peur d'en avoir un autre job? T'as-tu peur que tu n'auras pas un autre job? Puis vous allez voir qu'au bout de votre stress, c'est le doute de ne pas avoir un autre job. Fait que vous supportez le stress de votre boss parce que vous avez le doute de pouvoir vous en trouver une job pareil. Ça revient au doute. Ça revient toujours au doute. Sans ça, tu te ramasses dans la merde, tu te tabarnak. Up your ass! Donne-moi ma paye, buongiorno. Tu vas par en dedans, tu dis quand est-ce que je m'en avoir un autre? 2 semaines? Pas de problème. Je m'en vais en vacances pour 2 semaines, puis 2 semaines, un autre. Fait que t'as pas de stress. T'es content quand tu fais le job? 2 semaines de vacances. Mais on ne vit pas ça de même. Là, le doute, la famille, les supports, tout. Il dit, quand vous êtes inconscient, il dit, vous n'avez pas l'opportunité de savoir que vous êtes inconscient. Vous pensez que vous êtes conscient. Puis il dit, ça c'est grave parce qu'il dit, vous ne voyez pas nos gains. Il dit, si vous ne voyez pas nos gains, il dit, c'est comme si vous êtes dans un état de rêve éveillé. On peut vous passer n'importe quoi. Il dit parce que vous êtes totalement manipulable. C'est ça l'évolution, l'inconscience, puis toute le bullshit qu'on vit là, depuis qu'on est, depuis l'Australopithèque. C'est très grave. Fait qu'on cherche la compensation, c'est quoi?
Le sexe, tomber en amour, la drogue, whatever it is. On se cherche toujours la compensation. Il dit, vous ne pouvez pas penser que vous êtes intelligent puisque vous n'êtes même pas conscient de nous autres. Ça, c'est tough pour les gars de savoir ça. Il dit, vous ne pouvez même pas vous penser, prétendre que vous pouvez être intelligent tout seul, il faut qu'au moins vous testiez avec un autre. Essaye d'être intelligent tout seul, tu vas en faire des gaffes. Il dit, être intelligent tout seul, c'est impossible. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a toujours des manières d'être qui sont plus perfectionnées que d'autres. Tu peux pas être intelligent tout seul. Fait que si t'es humain, il faut que tu puisses communiquer avec un autre, ta femme, ton chum, whatever. Puis si t'es conscient, il faut que tu puisses communiquer avec eux autres. Là, tu peux être intelligent à deux. Jamais tout seul. Il dit, si vous habituiez à être intelligent à deux, avec votre femme, avec vos chums, ou en vertical avec nous autres, il dit, vous n'auriez pas de problème avec l'intelligence, puis ça sera facile. Mais il dit, vous travaillez tout seul. Tu travailles tout seul. Puis ça, c'est la source des conflits. T'es en relation avec ta femme ou ta blonde. Puis il y a des conflits dans nos relations humaines. Pourquoi est-ce que il y a des conflits entre le mâle et la femelle dans un couple? Parce que le mâle, il veut être intelligent tout seul. Ce qui équivaut à vous autres d'avoir raison. À brûler ma soupe, la colisse, qu'elle mange de la merde. C'est pas de même que ça marche. C'est eux autres qui ont fait brûler la soupe. Ils ont coupé la mémoire. Tabarnak. Puis toi, tu lui donnes la marde parce qu'eux autres, ils ont coupé le circuit. C'est pas intelligent. Mais si elle brûle la soupe, puis tu dis à eux autres, qu'est-ce qui se passe avec ma crise de soupe? Ils vont dire, on y a coupé la mémoire, prends son coup. Là, tu vas arrêter de donner de la marde à ta femme, et tu vas donner de la marde à eux autres. Puis pareil. C'est plus pareil. Mais il faut être bien conscient, ça, pour savoir qu'eux autres, ils ont coupé la mémoire, puis c'est pour ça qu'elle brûle la soupe. Bien conscient. Ça a l'air de rien, ça. Mais c'est du stock, ça. Il faut être bien conscient. Quand ta femme a brûlé la soupe, d'avoir conscience que c'est ces hosties-là qui ont fait brûler la soupe. Faut pas lui donner de marde à elle. Bien conscient. Essayez-le un jour, vous allez voir que c'est un tour de force, Chris. Parce qu'on aime ça donner de la femme, de la merde à notre femme quand elle brûle la soupe. Puis vice-versa. Quand t'arrives à la maison, t'as perdu ton Chris de chèque de paye. Maudit sans dessin. T'es un maudit sans dessin. Si la femme était consciente, après elle va comment ça fait qu'il a perdu son chèque de paye, il dirait on lui a fait perdre. Là, après, dire pourquoi tu as fait perdre le chèque de paye, on a besoin de l'argent. Puis il dirait pour que tu apprennes à ne pas t'inquiéter. Fait qu'il travaille tout le temps. Fait que qui c'est qui prend marre, c'est nous autres. Le gars, la femme. Fait que montre pas pourquoi est-ce qu'on divorce puis on se fait sauter. C'est normal. Quelqu'un qui me dirait, moi je me divorce pas, je dirais, c'est pas normal. C'est normal de se divorcer. C'est normal d'avoir des problèmes, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas game.
Moi, là, facile, je vais au tableau, ça écrit tout seul. Mais si ça écrit pas, sais-tu que je suis fucké en Christ? Je ne vais pas dire que je ne suis pas intelligent. Il m'a dit, grouillez-vous le cul, écrivez. Parce que c'est eux autres qui me coupent. Mais si je suis dans mon ego, puis je vais au tableau, puis qu'ils me coupent, sais-tu que m'en avoir des crises de complexe? Fait que quand tu as réglé ça, le problème de verticalité dans ta vie, tu as réglé le problème de ta vie. Seulement, c'est pas facile. Pourquoi? Pour 3 raisons. Il dit parce que vous n'êtes jamais sûr si on a raison de la façon qu'on vous manipule. On n'est jamais sûr si on a raison de nous faire perdre notre chèque ou de nous faire brûler notre crise de soupe. Fait que pour savoir s'ils ont raison, demande-leur, Chris. Tu dis pourquoi tu as perdu le chèque, pourquoi tu as fait brûler ma maison, pourquoi est-ce que mon fils est mort d'un accident de truck, pourquoi est-ce que ma femme m'a laissé. Ils vont te dire pourquoi est-ce que ta femme t'a laissé. Ils vont dire parce que tu n'étais pas intelligent. Si tu avais été intelligent, tu n'aurais pas laissé. Mais on n'est pas sûr si on a raison dans leur action. Puis ils disent que ça, c'est le grand problème de la conscience de l'âme. Puis un jour, on va être sûr. Moi, quand je vis des affaires dans ma vie qui ne font pas mon affaire, il y en a bien des affaires qui ne font pas mon affaire. J'ai perdu 250 000 $, moi, là, quelque temps, l'an passé, je pense, j'ai perdu ça. J'ai dit, c'est quoi ça, tabarnak, par 250 000 $? C'est pas 2 pièces et demie, celle-là, là. En dedans d'1 mois. Sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ils ont dit, tu parles au monde, de ne pas être attaché à rien. Pas avoir peur de perdre. Bon, on te l'a fait perdre, check-les, on check pour voir si ça marche. Il m'a fermé ma gueule. J'ai dit, je vais-tu le refaire? Il dit, t'es créatif. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. Ils ont dit, tu es créatif. Mais tu payes 250 000 $ de même, là, puis t'es dans ton égo, là. Tu te jettes un gun. Tu comprends, je veux dire? Tout le temps. Tout le temps. Hey, écoute bien ça, écoute bien ça. Il dit, si c'était pas de même, il n'y aurait même pas de raison que vous soyez incarné dans la matière. Pourquoi est-ce que vous êtes incarné dans la matière? La Terre, la conscience de la Terre, c'est une conscience expérimentale. Il n'y aura aucune raison pour l'homme de venir ici. C'est bien plus beau l'autre bord qu'ici. C'est le fun, ici. C'est beau l'autre bord, mais ici, c'est le fun. Pas pareil. L'autre bord, c'est beau, des beaux mondes. Tu vois ces plants, les arbres sont en cristal, ça pousse tout seul, c'est des printemps éternels. Il n'y a pas d'humidité, là, Christ. Il n'y a pas de maringouin. Mais ici, c'est le fun. Il dit, où l'âme s'amuse, l'esprit se diffuse. Où l'âme s'amuse, l'esprit se diffuse. C'est vrai. Ces autres plans, tu t'amuses pas, ça n'existe pas, ça s'amuser. Ça fait partie de la matière. Le sexe, la drogue, le coke, Coca-Cola. Fait que s'il n'y avait pas de manipulation, on ne serait pas ici.
La Terre, c'est une école. Ben loin. Ta voie lactée ici, on est juste sur le bord, nous autres, là, Chris. Ben, un petit peu plus, là, s'il n'y a pas de champ de gravité, là, on s'est parti quelque part dans le vide. On est juste une petite crise de planète ici, là. Toute l'action se passe ici, mais nous autres, ils ont été nous crisser ici. Faut qu'on ait l'impression d'être réellement tout seul. On l'a. Les gars, ils prennent des télescopes, well, ils prennent... Tout ce qu'ils voient, c'est de la... des étoiles, puis des étoiles, puis des étoiles, puis des étoiles. Il dit, vous êtes assez loin pour que vous ne soyez pas capable de nous voir tant que vous ne changerez pas de plan. C'est loin en Christ, ça. Même d'autres civilisations qui s'en viennent ici sont obligées de... parce qu'ils sont bien avancés en sciences, là, sont obligés de passer complètement, sont obligés de se dématérialiser pour arriver ici, sans ça, ils arriveraient jamais ici. Ni loin. Fait qu'imagine-toi si l'homme, sur la Terre, il est réellement tout seul. Philosophiquement, il est tout seul, psychologiquement, il est tout seul. Puis un jour, quand il va passer d'évolution en évolution, là, il va être à deux, mais la connexion, le contact, le retour à la source, ça le met tellement en vibration qu'il a peur de perdre son esprit. Une fois qu'il est habitué, là, il est correct. Moi, je ne voudrais pas avoir de contact. M'ennuierais en Christ. Putain, ils m'ont bien fait chier, tout ça, t'sais. Mais retourner, là, avant 69, là, tout seul, penser que je pense, là, puis je cherchais un job, chercher une carrière, tout ça, là. Chercher une femme, toute la patente qu'on cherche là, dans la vie. C'est ça la vie. On cherche une femme, une job, une carrière. Voilà, c'est à peu près ça. Le reste, c'est un petit peu de fun le soir en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, c'est plate. La vibration tombe. Jeudi, elle commence à remonter. Si tu arrives à Noël, t'es tout seul, là, tu t'en vas en grise. C'est toujours de même. La seule chose qui nous permet de continuer, c'est parce que le temps nous fait oublier bien les affaires. Fait que perdre la conscience d'être habité par un autre plan, je voudrais jamais vivre de même. Mais tu m'aurais dit ça avant 69, j'aurais dit, on va voir quelqu'un d'autre. Fait que la séparation entre l'involution et l'évolution est très grande. Fait que quand ils disent qu'on n'est pas habitué à eux autres, on n'est pas habitué à eux autres. On est habitué simplement à penser qu'on pense. C'est très grave. Sans ça, on ne vivra pas ça. Toutes ces émois, puis ces émois de conscience qu'on vit là, ça n'a pas de crise d'allure. On est toujours débalancé. On veut être heureux. Je ne sais pas qui c'est qui a parti ça, cette crise d'affaires-là, de vouloir être heureux. C'est la plus grande connerie qui existe sur la Terre. Je voudrais jamais être heureux, moi. No fucking way. Moi, c'est plate tout le temps, de même. Vous autres, c'est de même, de même, de même, de même. Il m'aime pas, il m'aime pas. Tabarnak. Moi, c'est plate comme même, c'est même pas de même, c'est de même. Brrr. Moi, je me lève le matin, tout est correct. Je me couche le soir, tout est correct. L'après-midi, tout est correct. Vous autres, le matin, vous ne savez pas si vous allez perdre votre job. Le soir, vous ne savez pas si vous allez souhaiter quelqu'un que vous aimez. Sacrément, c'est toujours compliqué, votre affaire. Moi, c'est toujours plate. Ça, c'est plate pour vous autres. Mais moi, je suis bien dans ma peau. Je suis bien. Mais vous autres, vivre de même, vous n'êtes pas prêts. Puis vous allez le devenir avec le temps. Mais vous n'aimeriez pas ça tout de suite comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à vivre en paix. C'est pas, je fais tout ma joke, on veut la paix du Christ. Je dis, mangez la main avec ça. C'est la crise de paix qu'on a besoin, tu sais. Pas pareil. Une petite différence entre la paix du Christ et la crise de paix.
Je vais le mettre dans un livre un jour pour que ça reste imprimé dans l'esprit de l'homme. Les curés vont sauter. Je vais le mettre en gros bloc. C'est pas la paix du Christ que l'homme a besoin, c'est la crise de paix. Grosse différence. Regarde la vibration, c'est différent. La paix du Christ, c'est bleu. La crise de paix, c'est jaune. Pas une vibration. Checkez les couleurs. Ah, Seigneur, ton Dieu. Question? Oui? Oh, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez là? Eux autres, pour moi? Ah, c'est une bonne question intéressante. Eux autres, pour moi, c'est quoi ça? Eux autres. La raison que je dis eux autres, dans le fond, je pourrais dire lui. Parce qu'il y en a un. Chaque homme, chaque être humain a un contact. Mais la raison pour laquelle je dis eux autres, c'est parce qu'il y a toute une crise de gang en haut. C'est plein de l'autre bord. Je dis toujours eux autres. Mais je pourrais dire lui. Mais si je dis lui, il y a trop de vibrations de spécificité, là. Mon contact, mon guide, mon ajusteur de pensée. J'ai tellement peu d'amour pour cette crise de gang-là que je dis eux autres. Eux autres. C'est pour ça que je dis eux autres. Mais si vous voulez que je dise lui, moi, dis lui. Comprenez-vous? C'est pas important pour moi. Ce que je comprends, c'est que c'est le contact universel. Bon, mais ça, eux autres. C'est l'habitude que j'ai prise depuis 25 ans. Eux autres. Je ne veux pas crier trop de fort. Si je dirais lui, on dirait qui c'est, comment est-ce qu'il s'appelle? Le monde veut tout savoir comment est-ce qu'il s'appelle. Quelle place qu'il reste. Quand on dit à eux autres, personne ne me pose des questions. Ça marche? Nous autres, on a des doutes. Eux autres aussi, ils ont des doutes parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ne sont pas par expérience. Oui, mais c'est pas la même sorte de doute. Ça, eux autres, c'est pas tellement qu'ils ont des doutes. C'est que dans leur monde, la science à leur niveau, c'est très, très avancé. Puis ils n'ont pas toute la science. La science, c'est pas un fait absolu acquis dans l'univers. La science, c'est en évolution parce que l'esprit, c'est en évolution. Fait que quand ils travaillent avec l'homme, quand ils traitent avec l'homme, pour eux autres, l'homme, c'est un univers en soi. Et leur étude de l'homme, parce que quand un humain a un guide avancé, leur science de l'homme est pas mal avancée. Quand un être humain a un guide moins avancé, leur science de l'homme, de leur protéger, si tu veux, est moins avancée. Mais sur des plans avancés du mental, il y a des guides, il y a des ajusteurs de pensée qui ont ils ont une grande science de l'homme. Ils peuvent connaître le gars, ils peuvent connaître sur une base de 3, 4, 5, 6, 700 ans d'avance. C'est pas mal. Autrement dit, ils sont capables de te dire, là, dans 300 ans, 400 ans, tu vas être à telle place, tu vas faire telle affaire. Ça fait partie de la science universelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à différentes échelles de temps qu'on n'a pas, nous autres. Fait que, qu'est-ce que c'est de l'intelligence? Si on regarde de leur point de vue, qu'est-ce que c'est de l'intelligence? Ils disent que l'intelligence, c'est simplement une grande capacité à différents niveaux. Là, pour l'homme, c'est une affaire, puis pour eux autres, c'est une autre affaire. Mais de l'intelligence, c'est une grande capacité de manipuler de la lumière. Un homme qui est intelligent, il manipule, il fait une bonne gestion de sa lumière. Un homme moins intelligent va faire une moins grande gestion de sa lumière. C'était de la gestion. L'homme, sur le plan matériel, il fait de la gestion de sa lumière à travers ses émotions et son mental. Eux autres, ils font de la gestion de la lumière à partir de leur capacité de rayonner vers l'homme, pénétrer sa conscience, l'amener éventuellement à pouvoir faire un contact télépathique avec lui, ainsi de suite. Souvent, les grands artistes, par exemple, vont être très, très intuitifs des plans, mais ils n'auront pas de conscience des plans. Mais ça fait partie de l'évolution.
Fait que l'intelligence, c'est de la manipulation, de la gestion de la lumière. L'homme, par contre, s'il n'est pas conscient des plans, comme il ne l'a pas été pendant l'évolution, n'a pas conscience de son intelligence, n'a pas conscience du phénomène de l'intelligence. Donc, il peut facilement vivre l'illusion d'être intelligent. En vivant l'illusion d'être intelligent, il va finir comme Rostand qui disait à 72 ans, bon ben, quand j'avais 19 ans, je pensais que je connaissais tout. 30 à 72 ans, je m'aperçois que je connais rien. C'est une crise de perte de temps, ça. 19 ans, tu penses que tu connais tout, tu arrives à 72, puis tu t'en vas écrire au monde, puis tu dis au monde que là, tu réalises que tu connais rien. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme de pouvoir arriver à 72 ans et dire « je connais rien ». L'homme devra connaître bien des affaires. Mais pourquoi est-ce qu'on connaît rien et qu'on a l'impression de connaître rien? C'est parce qu'on se pose des questions. C'est évident que si tu te poses des questions, tu vas avoir l'impression que tu connais rien parce que tu peux te poser des questions à l'infinité. Ils vont te nommer tout le temps de nouvelles. On va toujours te nommer des nouvelles questions. C'est une joke pour eux autres, c'est une fun pour eux autres. Puis nous autres, on pogne. Une autre question, puis une autre question, puis une autre question, puis une autre question. Tandis que si l'homme est conscient, il n'en posera pas de questions. Il fera simplement donner des réponses. Moi, j'en ai pas de questions. Si vous m'en posez une, je vais vous donner la réponse. Mais moi, personnellement, je n'ai aucune question. L'eau, elle ne se demande pas d'où ce qu'elle vient. L'eau dans le robinet, elle ne se demande pas ce qu'elle vient. Elle sait ce qu'elle vient. Elle vient du lac, elle vient de la rivière, elle vient... Nous autres, on est l'eau dans le robinet, puis on n'est même pas l'eau continue dans le robinet, on est tout des petites gouttes, puis des petites gouttes, puis des petites gouttes. Ça, c'est question. On est de la question. L'homme, c'est de la question. Mais pourquoi est-ce que l'homme est de la question? Parce qu'il n'est pas capable de supporter le fait que possiblement il y a une conscience absolue. Puis c'est quoi ça? Pouvoir supporter le fait que tu as une conscience absolue, ça veut dire être capable de traiter avec intelligence toutes les anomalies psychologiques de ton moi. Exemple, si tu as de l'astralité qui te fait penser que tu es jaloux, faut que tu casses ça. Faut que tu sois capable de savoir que tu ne l'es pas. Que tu es manipulé, qu'on te fait penser que tu l'es, mais dans le fond, tu ne l'es pas. Si tu penses que tu es paresseux, il faut que tu saches que tu ne l'es pas. Il faut que tu saches qu'on te fait penser que tu l'es. Fait que ces anomalies psychologiques-là, qui sont responsables pour la création de fausses architectures du mental, donc du développement de ta personnalité humaine, un jour, il faut que tu sois à travers ça. Quand tu as réglé ça, ce problème d'anomalie-là, les questions, tu n'as plus. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas apprécier la philosophie, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas apprécier la littérature, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des belles grandes discussions avec quelqu'un, mais quand tu vas parler avec un philosophe, quand tu vas parler avec un psychiatre, un psychologue, ou n'importe qui, tu vas toujours avoir des réponses à ces questions. Fait que si le psychologue il dit, tu crois ça au subconscient, tu vas toujours avoir des réponses à des questions. Ça existe-tu le subconscient? C'est quoi le subconscient? C'est quoi l'espace? C'est quoi le feu? C'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? C'est quoi Dieu? C'est quoi l'éternité? C'est quoi la mort? C'est quoi ci? C'est quoi l'atome? C'est quoi le DNA? C'est quoi la molécule? C'est quoi l'atome? La conscience, c'est quoi? C'est quoi le froid? C'est quoi le chaud? C'est quoi la gravité? C'est quoi le vide? C'est quoi l'absolu? C'est quoi l'éternel? C'est quoi? Si tu n'as pas les réponses à toutes les questions de l'homme, c'est parce que tu sais pas. Tu n'as pas conscience absolue de ton origine. Tu ne sais pas que l'intelligence vient d'ailleurs. Tu n'es pas capable de taper dans cette réserve-là. Pourquoi? Parce que tu penses que tu penses. Fait que ça devient lourd, puis ça devient difficile, puis ça prend bien des études de devenir intelligent. Puis quand tu as fait bien des études, tu as un doctorat, deux doctorats, 3 doctorats, tu t'aperçois encore que tu n'es pas assez intelligent. Tu es comme restant. On est tous des restants potentiels. On arrive à 72 ans, tabarnak, on est obligé de jeter, comme les Anglais disent, you gotta throw the towel away, puis on réalise qu'on ne sait rien.
on se résigne à boire du vin et à s'éteindre lentement. Alors qu'un homme conscient qui est 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, quand tu es conscient, tu es intelligent. Fait que l'idée de ne pas comprendre des mystères, ça n'a pas d'allure. L'idée de ne pas avoir les réponses à tout, ça n'a pas d'allure. L'idée de ne pas pouvoir taper, to tap into this energy, ça n'a pas d'allure. L'idée de ne pas pouvoir supporter le fait que tu penses, ça n'a pas d'allure. Fait que la vie de la conscience, ça devient facile. Fait que tu passes d'une personnalité, au lieu d'être une personnalité, tu deviens une personne. Mais il y a un prix à payer. C'est la désinvestiture de l'ego. Puis on n'a pas le choix, parce qu'on a des actes d'habitude. Ça nous a été imprimé pendant des siècles qu'on pense. Puis à tous les jours, on en a des pensées qui viennent. T'es un petit cochon, t'es un petit ci, t'es un petit ci, t'es un petit ça, t'es un petit ci, t'es un petit ça. Je vous avais me faire dire que j'étais un petit cochon. Veux-tu manger de la merde? Toi, câlisse en haut. Là, il partirait à rire. Là, il dirait, bon, on te taquine. Puis je dirais, taquine-moi pas trop, parce que mec, je change de plan, mon tabarnak m'a envoyé sur une planète. Oh, là, ils viennent tranquilles. Ah, là, ils sont tranquilles. Là, ils ont peur de se faire brosser le cul. Parce qu'on n'a pas cette conscience absolue, les hommes sur la terre, parce que l'âme incarnée n'a pas assez de caractéristiques universelles pour transmettre à l'ego le fait que l'homme est psychiquement un immortel. L'homme est psychiquement un immortel, ça veut dire que psychiquement, l'homme est capable de traiter avec les immortels, ça veut dire que l'homme est capable, sur le plan mental, d'avoir des discussions intelligentes et des rapports d'intelligence avec n'importe quelle entité astrale, désincarnée, cosmique, non incarnée ou humaine incarnée. Quand tu es rendu de même, tu n'as plus de problème. Tu veux écrire un livre, tu prends ton temps pour un livre, tu commences à taper. Ça tape tout seul. Au lieu de se poser des grandes questions, qu'est-ce que je vais écrire? Tu n'es pas supposé savoir qu'est-ce que tu vas écrire. Moi, quand je regarde mes livres, j'y relis comme vous autres. Ça, c'est intéressant, hein? Mais nous autres, on veut savoir... On veut savoir qu'est-ce qu'on va écrire. On veut imprimer notre intelligence dans le livre. C'est moi qui ai écrit ça. C'est pas toi qui as écrit ça. Ça a été communiqué, mais tu penses que c'est toi qui l'as écrit. Fait qu'en pensant que c'est toi qui l'as écrit, tu penses que tu es intelligent. En pensant que tu es intelligent, mais tu véhicules techniquement un phénomène d'orgueil parce que l'intelligence, c'est pas ça. Quand tu sauras que tu n'es pas intelligent comme ça, que l'intelligence, ça vient d'ailleurs, que c'est ça l'intelligence, là, on pourrait dire que tu es intelligent. Moi, quand j'ai fait la genèse du réel, j'ai dit, il y a combien de chapitres là-dedans? Ils ont dit 59. J'ai dit, mets-les sur la table. Le premier chapitre qu'ils m'ont écrit, c'est le libre arbitre, je pense, le libre arbitre. Puis ils m'ont tous écrit jusqu'au bout, 59e. Quand ils ont mis tous les chapitres, parce que je ne voulais pas perdre mon temps, là, j'ai dit, OK, commencez avec le chapitre numéro 1. J'ai commencé avec le chapitre numéro 1, j'ai écrit sur le libre arbitre, là. Puis, quand ça a été fini, la plume est devenue sec. J'ai dit, as-tu d'autres choses à écrire? Là, ils ont dit non. On s'en va au chapitre numéro 2. Comme ça, vous écrivez les livres. Vous autres, vous êtes obligés de faire des thèses, tabarnak, que ça n'arrête plus. Puis surtout faire des citations d'un autre gars. Penses-tu que moi faire des citations de quelqu'un, moi, quand j'écris? Je ne cite pas personne. Ça part de zéro, ça s'en va à l'infinité. Mais le monde, ça veut des citations. Descartes, puis Schopenhauer, puis Jean-Paul Sartre, puis Socrate, Platon. Moi, si je regarde Socrate, puis je regarde Platon, puis je regarde Schopenhauer, puis je regarde Descartes, je vais être obligé de toutes les changer, ce qu'ils ont dit. Le statisme n'existe pas dans le mental. Il existe seulement dans la vérité. Fait que si c'est la vérité philosophique du siècle des Lumières de dire que l'homme, je pense donc je suis, ma vibration va me forcer à défaire ça. C'est pas réel de dire je pense donc je suis.
L'homme pense qu'il est parce qu'il pense. Alors que s'il était conscient, il réaliserait que c'est quand il ne pense plus qu'il commence à être. Parce que quand tu penses que t'es. Quand tu ne penses plus, t'es point final. Fait qu'on est poigné, là. Je suis ou je suis pas. T'sais, Shakespeare. The question is, to be or not to be. Mais tu t'en vas, tu t'en vas dans la crise de vie, là. To be or not to be. On a-tu dit stat, to be or not to be. Puis là, on répète ça dans le théâtre, on répète ça dans les livres. Puis les jeunes apprennent ça à 7 ans. To be or not to be. To be or not to be. On est-tu des hosties niaiseux de calices? Les prêtres, les religions, les philosophes, l'Université de Montréal, il faut que tu saches ça. To be or not to be. Mangez donc de la merde. Ben, le petit égo qui n'a pas d'identité, il ne peut pas dire, ben écoute, to be or not to be, c'est absolument sans aucune valeur réelle. Ça a simplement de l'importance psychologique parce que ça permet à l'esprit de jouer avec les mots. Le petit égo, lui, qui n'a pas d'identité, il ne peut pas faire ça parce que c'est Shakespeare qui a dit to be or not to be. Puis les curés qui ont dit to be or not to be. Mangez donc de la merde. On n'a pas appris à dire mangez donc de la merde. Parce que tu peux pas dire à Shakespeare mangez donc de la merde. Tu peux pas dire à Platon mangez donc de la merde. C'est des grands hommes. Mais c'est des grands hommes inconscients. Calice. Le rôle du Christ, vraiment, c'était... Laisse faire. Ah, laisse-moi reposer. En tout cas, le point que je veux faire, c'est que quand l'homme va avoir conscience télépathique avec le plan mental, il va pouvoir bénéficier finalement d'une vibration mentale qui permet d'être libre de la forme. Parce que tant que tu n'es pas libre de la forme, tu es poigné dedans. Puis quand tu es poigné dedans sérieusement, ben, tu passes ta vie à dire to be or not to be. C'est comme le gars, le Québécois qui s'en va aux Indes, s'en va rencontrer, comment est-ce qu'il s'appelle, Rawas. Puis Rawas était assis là dans son coin, là, avec ses fleurs, puis ses encens. Puis le Québécois, il dit, Rawas, il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici aux Indes? Puis Rawas, il dit, bon, ben, pas Rawas, le Québécois, il dit, je m'en viens chercher la vérité, je m'en viens voir qu'est-ce que vous avez à dire. Puis l'autre, il dit, tout ce que j'ai à dire, c'est it. Fait que le Québécois, il dit, tabarnak, j'ai dépensé 5000 pièces pour me faire dire it. Puis Rawas, il dit, it. It's it. Sais-tu que moi, aller aux Indes, puis me faire dire it, cet style-là, je vais le mettre en lévitation. Parce que même it, autrement dit, même une insignifiance formelle, aussi simplifiée que it, par le mental, ça se détruit. Puis il passera une crise d'initiation à la Rawas avec moi. C'est pour ça que les mecs n'aiment pas ça me rencontrer, parce qu'ils savent que avec moi, there's no more bullshit avec moi. C'est fini, bullshit. Je suis accroché à Saint-Adèle de 3-4 mois, là. Je te dis qu'il y avait le pipi mou après. Fait que, tant que l'homme ne sera pas dans son identité, il va se promener dans le monde avec la question to be or not to be, ou la réponse purement fastidieuse, it. Fait qu'imagine-toi si on est des cons. Puis on va à l'université pour apprendre ça. Puis on va aux Indes pour apprendre ça. Fait que c'est pour ça que l'évolution
la distinction entre l'évolution et l'involution, ça va être extraordinaire. Puis c'est pour ça que l'homme va vivre une initiation, c'est-à-dire qu'il va vivre une transformation de ses corps suffisamment intense pour que, dans les premières périodes de sa transmutation, il vive des grands changements vibratoires. Puis c'est normal. Pas de problème là. C'est normal. Il n'y a rien qu'à savoir qui est correct. Fait que je dis, c'est un petit peu comme si vous allez sur le lac Saint-Louis, il y a une grosse tempête, vous êtes dans votre bateau, puis ça bardasse, puis mais c'est pas parce que ça bardasse que votre bateau va craquer. Si vous avez un beau bateau, puis un bon bateau, ben, faut que vous ayez confiance à votre bateau. Mais si tu n'as pas confiance à ton Christ de bateau, ben, c'est là qu'il craque. Puis je vais finir ma conférence, ça, oui. Parce qu'avoir confiance à son bateau, c'est dire avoir un minimum de doute. Puis avoir un minimum de doute, ça veut dire avoir un minimum de manipulation dans le mental. Fait que si tu as confiance à ton bateau, pour n'importe quelle raison, que ce soit parce que tu as des amis qui te renforcent ta confiance de ton bateau, ou parce que tu es éduqué à avoir une confiance de ton bateau, ou parce que tu as appris quelque chose qui te fait avoir plus de confiance de ton bateau, si tu as confiance à ton bateau, déjà, tu n'as plus de problème. Mais si tu n'as pas confiance à ton bateau, même s'il n'y a pas de tempête pour le moment sur le lac, il va en avoir une tout à l'heure, puis ton bateau il va craquer. Tu es supposé d'avoir confiance à ton Christ de bateau. Puis on n'a pas été éduqués, nous autres, à avoir confiance à notre bateau. On a été éduqués à des curés qui nous ont dit, ben peut-être qu'il y a une petite craque dans ton bateau. Puis si tu ne veux pas souffrir de la petite craque dans ton bateau, mais fais une prière. On a eu des philosophes qui nous ont dit, il n'y a pas un bateau de parfait. Ça veut dire encore qu'il y a une petite craque dans le bateau. Fait qu'il y a toujours une petite craque dans notre crise de bateau. Tout le monde qui nous a enseigné, il nous a enseigné qu'il y avait une petite craque dans le bateau. Même l'oriental. Il dit, ton bateau, il est unifié au lac. Mais quand l'eau commence à rentrer dans le bateau, crise de lac peut rentrer dans le fond. Fait qu'encore, il y a une autre petite craque dans le bateau. Fait qu'il y a toujours un problème avec notre crise de bateau. Puis un jour, il va falloir que l'homme sache qu'il n'y en a pas de problème avec son bateau. Mais qui c'est qui va dire qu'il n'y en a pas de problème avec son bateau? Ça va pas être Shakespeare, ça va pas être le gourou des Indes, ça va pas être le curé, surtout à Saint-Adèle, Calice. Ça va être lui-même. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il y a une petite craque dans ton bateau, c'est toujours le pouvoir qui va imposer sur toi. Tu as une petite craque dans ton bateau, tu vas être obligé de venir me voir pour l'arranger. Le gourou, le curé, le philosophe, ils veulent toujours que tu reviennes à eux autres, parce qu'eux autres sont supposés d'avoir la réponse à la petite craque dans le bateau. Il n'y en a pas un calice qui a la réponse à la petite craque dans ton hostie de bateau, parce qu'il n'y en a pas de craque dans ton bateau. Fait que quand l'homme va comprendre qu'il n'y en a pas de craque dans son bateau, il va avoir une diminution de doute à un tel point qu'il va être capable de faire la gestion de son énergie, puis il va sortir complètement de sa personnalité, il va rentrer dans son identité. Puis le reste, ça va être totalement du gravy. Moi, je suis allé dans les musées avec ma fille quand elle était petite, parce que ça faisait partie de son éducation. J'étais dans un grand musée en Europe, puis il y avait une peinture de Michel-Ange. Puis j'ai commencé à critiquer Michel-Ange, puis j'ai fait exprès, parce qu'il y avait des sœurs à côté de moi, il y avait des curés, il y avait toutes sortes de monde, là, du monde des intellectuels, tout ça. Fait que je l'ai pris, là j'ai fait exprès, parce que je mettais bien du monde en vibration. Puis là, j'ai commencé à faire toute une critique de la peinture de Michel-Ange. T'aurais dû voir du monde vibrer. Qu'est-ce qui se prend en lui? Ça, c'est ce qui se passe dans leur tête. Qu'est-ce qui se prend en lui? Puis j'ai fait exprès, ça a été une grande expérience dans sa vie à Christine. Quand on est sorti de là, elle disait, le monde, ils n'ont pas l'air d'être contents, hein, papa? Critiquer Michel-Ange. Fait que j'ai dit, ah ouais, le grand, vas-y, critique-moi Michel-Ange. Ils m'ont fait une critique de Michel-Ange, 10 minutes de temps.
Ils m'ont parlé de Michel-Ange, son état psychologique dans ce temps-là, comment est-ce qu'il sentait, il était amoureux de son gars, puis tout, puis il souffrait, papa. Je te dis que les curés, il y a des sœurs en Europe avec des grandes bapitines, ça des vrais, c'est comme ça. C'est ça l'identité. Fait qu'il n'y en a pas de craque dans votre bateau. Puis quand vous saurez qu'il n'y en a pas de craque dans votre bateau, que les craques dans votre bateau, c'est simplement des impressions qui sont mises dans votre mental à travers un plan ou un autre, ou du monde, vous allez commencer à vous sentir bien. Vous allez commencer finalement à vous appointer à vivre au lieu de vous appointer à spéculer sur votre vie. Bye. Avez-vous des questions? Quand vous avez dit tantôt qu'eux autres faisaient le contact avec vous, est-ce qu'un jour l'homme décidera quand il contacte va couper ou non? Ça a l'air être eux autres qui décident. Ça, c'est une très bonne question. Vous allez remarquer quand vous avez le contact, quand ça va bien, le contact il est tranquille, il te laisse te reposer. Quand ça va mal, c'est là qu'il va en anglais. C'est là qu'ils deviennent bien, bien actifs. Regardez votre pensée, là, puis vous allez voir que quand ça va bien, vous êtes en amour, tout marche, votre job marche bien, ton char, il marche bien. Pas de problème. Là, c'est bien tranquille. Mais aussitôt que tu arrives chez vous, ta maison elle brûle, là, ça commence. Ta femme a sorti avec ton chum le soir, hop, ça commence. Tu as perdu ta job, ça commence. Vous allez voir qu'il y a une suractivité quand vous êtes en situation de souffrance. Mais quand vous n'avez pas de souffrance, tout va bien, c'est tranquille, ça, il ne se passe rien. Checkez ça pour le faire. C'est là qu'il faut leur parler. Ben, c'est là qu'il faut. Non. C'est là qu'il faut que vous preniez conscience de la game. Après ça, leur parler, ça vient après. Quand ça va bien, tranquille. Mais aussitôt qu'il se passe quelque chose qui nous fait souffrir, là, ça rentre. Puis c'est ça qu'il faut contrôler. Parce que c'est là qu'ils nous ont. Fait que comme l'homme est inconscient, imagine-toi, là, moi je le sais parce que je suis en contact avec 5000 personnes dans la province de Québec qui ont toutes sortes de vie et d'expérience. Puis des fois, j'en ai des petites bribes. Le gars, il dit, le gars, il y a une personne que je connais là, sa femme, elle l'a laissé. Ça y a mis la batterie à terre. Ça y a donné un choc à son ego. Ça a tout fait. Ça le met en dépression. Tout ça. Puis ça y a pris 2 ans pour s'en remettre. Que ta femme te crisse là, que ça te prenne 2 ans, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Mais 2 ans, trop long! Trop long! Il dit, je l'aime. J'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai dit, trouve-toi un autre ou reviens avec, fais quelque chose. Tu t'en trouves un autre ou tu reviens avec. Il dit, elle veut rien de moi. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'elle veut rien de toi? Sais-tu pourquoi est-ce qu'elle veut rien de toi? Il dit, parce qu'elle dit que je l'étouffe. Ben, tabarnak, arrête de l'étouffer. Arrête de l'étouffer. J'ai dit, tu peux pas étouffer une femme consciente. Un jour, elle va te mettre le pied au cul. Une femme consciente, ça veut plus être étouffée. Une femme consciente, ça veut plus être dominée. Une femme consciente, ça veut plus souffrir de l'âme parce que l'homme, c'est un con. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? J'ai dit, tu réalisais-tu quand tu l'étouffais? Il dit, c'est pas que je réalisais que je l'étouffais, mais il dit, je l'aimais. Mais j'ai dit, tu l'étouffais. C'est plus d'amour, ça, Chris. Ça, c'est l'insécurité de tes émotions que tu transférais sur elle, puis tu appelais ça de l'amour. Je t'apprends d'écrire un livre sur la femme puis l'homme. Tu sais, le livre sur Mars puis Vénus, là, Mars, là, ça, c'est de la petite vieille, ça. Attends que tu vois mon livre. Sur Mars, pas sur Mars, sur l'homme d'avant. Il est du stock.
Une couple d'années, ça va prendre avant que je le finisse, parce que j'ai pas le goût d'écrire. Mais il va sortir. Pourquoi est-ce que l'homme est si con? Parce qu'il ne s'est pas aimé. Il dit l'homme aime avec son sexe, il n'aime pas avec son esprit. Tu ne peux pas aimer une femme avec ton sexe. Il faut que tu l'aimes avec ton esprit. Faut que tu l'aimes avec ton sexe. L'homme aime la femme avec son sexe. Il n'est pas assez voulu pour aimer la femme avec son esprit. Le sexe, c'est une autre patente, ça. C'est une autre affaire. C'est une tige de fer, ça n'a rien à faire avec ça. Moi, j'ai plein de femmes qui me disent « J'aimerais mieux que mon mari m'affectionne que de me faire l'amour. » J'ai dit, il dit « J'ai rien contre me faire l'amour, mais au moins qu'il m'affectionne. » L'autre a dit, c'est l'amour, puis l'amour, puis l'amour. Il part le matin, il arrive à 10 heures à la maison, il arrive à midi à la maison, il arrive à 3 heures dans son break à la maison. L'amour, l'amour. J'ai dit, t'aimes-tu? Elle dit, c'est pas moi qui aime. Il dit, c'est son sexe qui aime à faire vibrer. Il dit, moi, il me traite comme un animal. C'est grave, ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Elle dit, inquiète-toi pas. Fait qu'elle traverse son affaire lentement, là. La femme, pendant l'évolution, elle a souffert tout le temps de l'homme. L'homme a souffert de la job, il a souffert de la guerre. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas eu ses souffrances, il les a eues. Mais la femme, elle a souffert de l'homme, elle n'a pas souffert de la guerre. Elle n'a pas souffert de la job. Une femme, s'il donne un petit job chez Eaton, à 12,95, si elle est heureuse dans ses émotions avec son gars, eh bien. Ça ne demande pas gros, une femme. Mais la paix, ici, elle l'a pas. Elle l'a jamais. Puis quand elle est jeune, les parents ne sont pas assez conscients pour lui expliquer qu'est-ce que c'est le phénomène de tomber en amour. Elle veut vivre Cinderella. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, Cinderella, quand tu brises les mots? Ça veut dire Cinder. Allah. Ça brûle. Des cinders. Tu regardes des petites filles de 18, 19, 20 ans, 21 ans, ça n'a pas d'expérience, c'est bon. La femme, c'est l'amour. La femme, c'est l'incarnation de l'amour. Tu le regardes des yeux, c'est comme regarder à travers un lac, tu vois dans le fond. Puis tu as des gars qui vont traiter ces êtres-là comme si c'était des outils, C'est abominable ce que la femme souffre. C'est pour ça que dans mon travail, depuis 30 ans, j'explique la femme, puis j'explique. Le monde, ils me disent, quand est-ce que tu vas expliquer l'homme à la femme? J'ai dit, je vais expliquer à la femme d'abord, parce que c'est elle qui a plus souffert de l'homme, puis après ça, un jour, j'expliquerai le gars. Mais j'ai dit rien qu'une chose que l'homme a à savoir, c'est qu'il n'est pas intelligent concernant la femme. Il ne connaît pas. Parce qu'il n'aime pas. L'homme ne s'est pas aimé avec son esprit. Fait qu'il y a toujours une différence entre l'homme et la femme. Lui, le gars, puis elle, c'est la femme. Tandis que dans un couple où l'homme et la femme ont tous les deux de l'esprit, il y a une égalité, là. Nos mères, ça, c'est correct. Nos mères, on les traite comme si c'était des divinités. C'est comme les Italiens, la maman. Mais nos femmes, nos blondes, les êtres qui sont prêts à vivre des vies avec nous autres, on ne les traite pas avec le respect. Puis ils disent, à part ça, ils disent qu'il est temps que l'homme arrête de parler de l'amour, puis que l'homme commence à utiliser le terme respect dans ses relations humaines. Quand tu respectes un être humain, tu l'aimes automatiquement. Fait qu'oubliez ça, l'amour, je t'aime pas, je te respecte. C'est plein de monde qui parle d'amour, j'aime ma femme, tu
Tu l'aimes, ta femme, c'est les mots que tu utilises, mais tu respectes-tu ta femme? Non. Donc pour elle, ça vaut pas de la merde. Respecte-la, ta femme elle va être bien heureuse. Aime-la mal, puis elle va voir que tu parles. Puis les femmes sont bien plus mal aimées qu'aimées. Des femmes. Tu as des femmes comme elle, des femmes sensibles, des femmes intelligentes. Là. Ça ne devrait jamais être seul, une femme de même. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes tout seules? Parce que les hommes sont pas assez intelligents, fait que les femmes aiment mieux tout seules.